Ça va bien. C'est toi, Pépé Zakoulé? Oui, c'est moi, c'est moi. Enchanté, Oui. je suis Maël. Bienvenue dans mon âme demeure. Maël, je sens qu'on va bien s'entendre. Cette semaine, on fait la rencontre de Pépé Zakoulé à travers l'histoire de Maël, un jeune homme de 13 ans, un acteur qui a été mon coup de cœur dans la série Le futur est à nous. Il a même pas peur de peu, plus je m'en fous d'eux-mêmes. Ce n'est pas d'eux que tu devrais avoir peur. Les témoins t'ont vu, ils ont même tes empreintes. Hein? Le vieux, corbeau, dessin, tout ça, c'est pas moi. Dis-moi dans les commentaires si t'as connu Aziz dans cette série. Il a tué ça, les gars. Rien que pour lui, je vais regarder l'histoire de cette semaine de très près parce que ce petit est juste trop fort. Il joue trop bien. Il transmet hyper bien les émotions. C'est juste un talent brut. Dis-moi si t'es d'accord avec moi. L'histoire commence donc en nous présentant une petite famille bien sympathique, hein, super mignonne. Une famille un peu comme les autres sur le chemin de l'hôpital, de la clinique. C'était l'occasion pour nous du coup de découvrir le caractère de Maël dès les premières scènes. Maël, baisse le volume du téléphone. J'ai pas dit de mettre des écouteurs, j'ai dit de baisser le volume du téléphone. Maël trouve que sa mère est un peu trop sévère avec lui parce qu'elle ne le laisse pas faire ce qu'il veut. Faut dire que, comme tous les ados de son âge, Maël a son petit côté rebelle, il aime n'en faire qu'à sa tête, ce qui a tendance à agacer sa mère. La famille était donc en route pour la clinique pour faire des tests et ils ont découvert que la maman était enceinte. Une hyper bonne nouvelle, heureuse nouvelle qui met de la joie dans la famille. Ils commencent déjà à faire des pronostics. Ce sera peut-être une fille. Maël, lui, il veut un garçon. Le papa se dit, vas-y, autant avoir des jumeaux, comme ça, tout le monde sera content. C'est trop mignon. Mais ce petit moment de bonheur est interrompu lorsqu'ils apprennent que Pépé Zakoulé est arrivé du village sans prévenir. Il est déjà sur place et il faut aller le chercher à la gare. Il y a mon oncle qui a débarqué du village, il est à la gare, il faut que j'aille le chercher. Pépé Zakoulé, c'est l'oncle de ton papa. Tu vas le rencontrer tout à l'heure. Sauf que Pépé Zakoulé n'attend même pas qu'on vienne le chercher. Il est déjà devant la porte. Il arrive sans bagage. Il a réussi à trouver le chemin de la maison alors que c'est la première fois qu'il arrive là-bas. Trop bizarre. Dès qu'on le voit, il y a tout de suite une vibe hyper chelou autour de lui. Il y a une énergie assez bizarre en fait, plutôt négative. On le sent. Le réalisateur a très bien fait ça parce qu'à travers cette scène, on est nous-mêmes gênés. Le téléspectateur est gêné parce que on sent qu'il y a un truc qui va pas en fait. Pépé Zakoulé, il a un très fort caractère. D'ailleurs, apparemment au village, on l'appelle Tchénion. Désolée pour mon accent les gars, je suis pas ivoirienne. Tout le monde se méfie de lui au village. On l'appelle Tchénion. Tchénion, quoi. Ça veut dire bagarreux. Donc lui, en fait, faut même pas blaguer avec lui. Il faut juste faire ce qu'il demande et puis c'est tout. Il est très imposant, il impose ses règles, il impose sa façon de faire. Et il est aussi super traditionnel. Lorsque tout le monde mange avec des couverts à table, lui préfère manger avec les mains. En ce qui concerne les prénoms aussi, il préfère que tout le monde porte des prénoms traditionnels au lieu de porter des prénoms de blancs, puisque les blancs, eux, ne donnent jamais des prénoms traditionnels à leurs enfants. Il faut qu'on te donne un nom du village. Bon, j'avoue que sur ce point-là, il n'a pas tort quand même, non? Il n'a pas tort. On a beaucoup tendance à vouloir moderniser les prénoms parce que nos prénoms africains ont tendance à avoir de fortes tonalités. Ça a tendance à être lourd dans la bouche. Donc, il y en a qui préfèrent donner des prénoms un peu plus soft, un peu plus modernes, entre guillemets, des trucs de blanc. Mais ça, après, c'est une question de choix. Chacun fait ce qu'il veut déjà, Pépé Zakoulé. On t'a rien demandé. On a compris que la modernisation et toi, ça faisait deux. Dans ce premier épisode, on sent que c'est assez tendu entre la mère de Maël et Pépé Zakoulé quand même. Mais en ce qui concerne Maël, oh là là, il s'entend super bien avec lui. Les deux se kiffent, ils passent beaucoup de temps ensemble, ils discutent ensemble. Pépé Zakoulé lui raconte des histoires du village. Il aime beaucoup ça, c'est un jeune qui est très curieux. Il passe tellement de temps avec ce grand-père qu'ils dorment même ensemble. Pépé Zakoulé est son vrai complice. Dans la maison, on découvre Lorraine aussi qui vient d'obtenir son visa après 4 ans de souffrance. Elle va pouvoir voyager, devenir une benguiste. Mais il y a un truc qui me dit que ça va coincer, que ce voyage ne se fera pas. Dis-moi dans les commentaires. Parce qu'avec l'arrivée de Pépé Zakoulé, là, on sent que plus rien ne se passera comme prévu dans cette maison. Bonne nouvelle aussi du côté du papa de Maël. Il se voit accorder une promotion. Il devient directeur
directeur des ressources humaines. Dans ce premier épisode, beaucoup de bonnes nouvelles se sont enchaînées entre la grossesse, le visa, la promotion au travail. Tout semblait aller super bien dans cette famille. Mais depuis que Pépé Zakoulé est là, on sent comme un nuage noir qui rôde au-dessus de la tête de tout un chacun. À la fin de l'épisode, malheureusement, on assiste à une fausse couche. Et on dirait bien que Pépé Zakoulé a quelque chose à voir derrière tout ça. Il pratique des choses mystiques. On n'a pas encore la confirmation si c'est un sorcier, ou bien un marabout, ou bien est-ce que c'est juste de la médecine traditionnelle qu'il fait. C'est trop mystique. La particularité avec les coups de la vie, c'est que ça a le don de nous surprendre. Donc, est-ce qu'on est en train de juger Pépé Zakoulé un peu trop vite? Est-ce qu'il a vraiment quelque chose à voir avec la perte de la grossesse? Est-ce que ce Pépé est réellement venu en ville pour soigner ses problèmes des yeux, ou est-ce qu'il est venu pour accomplir une mission? Parce que le fait d'être venu sans bagage donne réellement l'impression qu'il n'est pas là pour durer, certes, mais qu'il ne repartira surtout pas sans faire de ravages, sans causer de dégâts dans cette famille. Quel est son but à ce Pépé? S'en prendre au mal de la famille, mal avec un E à la fin? On raconte que le vrai grand-père de Maël, parce que Pépé Zakoulé est le frère de son grand-père, donc apparemment, le grand-père de Maël aurait été tué par un sorcier dans le passé. Où est mon vrai grand-père? Maman dit qu'il a été tué en sorcellerie. Tu connais le sorcier qui l'a tué? Est-ce que ce sorcier c'est Pépé Zakoulé? Si oui, est-ce qu'il veut du coup s'en prendre à la descendance du grand-père? En tout cas, il est clair qu'il va falloir se méfier de lui parce que Maël se rapproche un peu trop dangereusement de lui. Cette complicité va devenir très dangereuse, très toxique pour cette famille. Dis-moi ce que tu as pensé de ce premier épisode. Dis-moi ce que tu as pensé du jeu d'acteur. Et on se retrouve sans faute demain, ok? Désolée de ne pas avoir terminé l'histoire précédente. En fait, comme c'est les vacances de Pâques, j'avais ma fille qui était là et c'était impossible pour moi de faire des vidéos tous les jours. Mais j'ai quand même suivi l'histoire jusqu'au bout. Et je dois vous dire que j'ai été un peu déçue par la fin. Dites-moi si c'était pareil pour vous. Je trouve que la fin de Ambition était un tout petit peu bâclée. Le dernier épisode surtout, juste le dernier. Et franchement, ça m'a étonnée parce que les coups de la vie, c'est toujours impeccable. Donc c'était bizarre de regarder cette fin assez précipitée. Dites-moi tout et on se retrouve demain pour la suite. Stay safe and stay blessed. Bye!